Quand je dis la France, je parle de ceux qui gouvernent aujourd'hui la France. Je parle du président Macron et de son régime. Nous ne parlons pas du peuple français avec lequel nous n'avons aucun problème. Je parle de l'élite gouvernante actuelle. Cette France, je n'ignore pas que pour elle, nous avons été, et peut-être nous le sommes encore, malgré notre élection démocratique par le peuple sénégalais, dépeint sous les traits d'un mouvement et d'un leader terroriste, islamiste, violent, populiste, anti-occidental, pro-russe. Je ne parle pas de vous. Vous partagez ce soir avec nous. Il est évident, important, et je tiens à le dire ici, et de dire à M. Macron, qui dit qu'il y a un sentiment anti-français. Il n'y a pas un sentiment anti-français, il y a un sentiment pro-africain. Les Africains ont désormais compris, et ça ne peut pas continuer. Nous n'avons rien contre la France ou les États-Unis, mais nous avons des intérêts à gérer. Et on parle de l'immigration, par exemple. Pourquoi on parle de l'immigration dans le contexte actuel? Mais les populations ne suivent que le même chemin que les ressources. Quand on vient piller nos ressources avec la complicité de nos élites complexées, de nos leaders, évidemment, on ne pourra jamais régler cette question. Nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Je voulais apporter comme précision pour dire, ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous. Malgré les vivas, si le président Tshisekedi m'y autorise, je voudrais apporter un commentaire au commentaire. C'est temps que la France lève son genou de notre cou. 7 siècles de misère fait de traite humaine, de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation, cela suffit. Il est temps que la France nous foute la paix. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. La 3e ou 4e puissance économique du monde. L'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avait des colonies avant, mais qui n'exploitent personne, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans leurs anciennes colonies. Au nom de quoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Cela doit cesser et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Prenons exemple du cas du Mali et du Tchad. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi. Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est le 2 poids, 2 mesures. C'est le double langage que la France tient en Afrique. Quand on a interrogé M. Jean-Yves Le Drian sur la situation en Côte d'Ivoire, pourquoi la France a laissé faire un 3e mandat, il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara et pourquoi elle le refuse pour la Biélorussie. Puisque la France a condamné en Biélorussie, a même poussé l'Union européenne à condamner. M. Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et que ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Voilà comment la France traite les questions africaines. C'est la monnaie que nous avons. Il faut qu'on arrête d'hésiter et de louvoyer avec cette monnaie. Le franc CFA est une monnaie coloniale qu'on nous avait laissée pour sécuriser les entreprises françaises contre les risques de change, mais pour pouvoir également capter une partie de nos réserves. Mais c'est une monnaie surévaluée qui ne nous permettra jamais d'être compétitifs à l'export. Vous ne pourrez jamais avoir des entreprises, des industries compétitives à l'export avec le franc CFA. Cette monnaie, il est impératif
qu'on sorte de cette monnaie et qu'on passe à quelque chose de plus solide. Nous avons un problème de protection sérieuse de notre économie. Et on est très inquiet quand on entend les APE. Comment pouvez-vous comprendre, dans un contexte où on parle de ZLECAf et d'autres instruments, que le président Macky Sall signe des APE et nous vante ces APE-là? Comment pensez-vous que notre industrie, qui n'existe même pas, ou notre agriculture, puisse compétir avec celle de l'Union européenne, alors que l'Europe elle-même refuse encore de signer le même accord avec les États-Unis, considérant qu'elle ne l'est pas favorable. Et cet accord posera un problème par rapport à l'intégration. C'est déjà le cas avec les 4 zones que ça a créées. J'ai une fois entendu le président Moustapha Niasse, lors du séminaire de la CEDEAO aussi, dire que c'est le combat de la biche et du lion. Mais il conclut en disant que mais c'est jouable. Depuis quand la biche gagne un combat face au lion, M. Moustapha Niasse? Et la question des ressources naturelles, la gestion optimale de nos ressources naturelles, c'est extrêmement important.